aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo sert à vous présenter mes méthodes pour l'année scolaire 2021-2022. Je serai en CP-CE1, donc je vais vous présenter les méthodes pour le CP et les méthodes pour le CE1, donc j'espère que ça vous plaira. Alors tout d'abord, petite précision, j'ai déjà eu des CE1 auparavant, pendant 2 ans, mon année de PES et mon année de T1. Donc il y a des méthodes que j'ai depuis mon année de PES ou depuis mon année de T1. C'est pas des nouveautés, c'est pas des choses que j'ai achetées. Par contre, pour le CP, vu que c'est la première fois que j'en ai, je vais utiliser des nouvelles méthodes que je connais pas encore et je vais suivre un petit peu ce que font mes collègues qui ont des CP purs, pour pas multiplier les nouvelles méthodes, les nouveaux achats, etc. Donc c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Je vais commencer tout de suite par les CP et avec les maths, puisqu'en maths on va utiliser, sûrement que vous le connaissez, mais moi en CP-CE1, c'est ça que j'ai utilisé quand j'étais élève en maths, c'est PIGBY. J'apprends les maths, donc la méthode de Bricio. Et donc la méthode de PIGBY, ça fonctionne toujours un peu pareil, il y a un peu de manipulation, ça fonctionne avec les boîtes de 10 jetons, avec les jetons et les boîtes de 10 jetons. Donc ça va être uniquement pour le CP, puisqu'en CE1 j'aurai une autre méthode. Donc là pareil, le CP je suis les recommandations de mes collègues, enfin ce que mes collègues vont utiliser, puisque quand je suis arrivée sur la classe, en plus les fichiers étaient déjà commandés. Donc je suis très contente de voir comment fonctionne PIGBY maintenant en tant qu'adulte, en tant qu'enseignante, parce que je l'utilisais en tant qu'élève. Après, c'est vrai que si moi j'avais choisi toute seule, j'aurais peut-être choisi la même méthode, le même éditeur que celui que j'ai pour les CE1 que je vais vous présenter après. Mais c'est vrai que PIGBY c'est une référence, enfin j'apprends les maths, c'est vraiment une référence dans la numération. C'est aux éditions RETZ, pour ceux qui ne savent pas. Le petit bémol qu'on peut faire à cette méthode, mais en fait c'est le bémol dans beaucoup de méthodes de cycle 2, c'est toute la partie grandeur et mesure, espace et géométrie où c'est un peu plus faible, et aussi la partie résolution de problèmes qui n'est pas toujours bien amenée. Là c'est un exemplaire du fichier de l'élève que ma collègue m'a donné. Et pour la version guide de l'enseignant, j'ai décidé de ne pas investir dedans parce que je ne sais pas si j'aurai encore des CP l'année prochaine. Et on peut télécharger en ligne une version numérique, donc c'est assez intéressant juste pour avoir le guide de l'enseignant et comment ça fonctionne. Donc ça, ce sera pour les maths en CP. Pour l'apprentissage de la lecture, mes collègues n'utilisent pas de méthode. Elles créent elles-mêmes leur propre texte. Enfin, c'est une méthode propre en fait, qui se base beaucoup aussi sur l'utilisation de la mascotte que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Donc là pareil, je vais les suivre, je vais prendre leur méthode, etc. La seule petite chose, c'est qu'au début de l'année, avec les CP, on va beaucoup reprendre les alphas. Donc c'est une méthode que j'ai utilisée l'année dernière, l'année 2020-2021 avec mes grandes sections. Donc je connais un petit peu et c'est une méthode au début à laquelle j'étais un peu réfractaire parce que j'aimais pas forcément le graphisme, j'aimais pas forcément certaines choses dans cette méthode, mais en fait elle fonctionne, en tout cas pour les sons simples. J'ai vu que mes grandes sections avec la méthode des alphas, ils ont facilement repéré quels sons faisaient les lettres. Donc au début de l'année de CP, on va reprendre un petit peu ça parce que les grandes sections, enfin les CP que j'aurai l'ont fait en grande section. Et ça va permettre voilà, de continuer le travail qui a été fait. Je pense qu'un petit peu plus tard dans l'année, quand je me serai un peu plus approprié l'apprentissage de la lecture et le décodage avec mes CP, je vous en reparlerai je pense. Pour les CP, mes collègues aussi se basent sur des petits fichiers d'écriture, comme ça, c'est la méthode Dumont. Donc beaucoup doivent connaître, moi c'est la première fois que je vais utiliser cette méthode. Hop. Donc la méthode Dumont, c'est un tout petit fichier d'exercice. Enfin, vraiment, il y a vraiment une page par lettre, voire même pas à peine une page. Par exemple, au début, quand on prend le U, c'est avec le L, donc c'est les boucles simples. Je trouve ça un petit peu léger, mais je pense que ce fichier, ça va vraiment être comme une trace écrite finale, une évaluation en fait, quand on aura travaillé l'écriture cursive par d'autres moyens, parce que ça peut pas être un fichier d'entraînement à proprement parler, je trouve.
C'est vraiment plus à la fin pour finaliser et l'apprentissage, voir si les élèves ont acquis le geste d'écriture. Euh, D'autant plus que mes collègues m'ont dit qu'elles passaient les lettres avec avec le repère ligne de ciel, ligne de terre et ligne de feu. Donc ça, de toute façon, à côté, moi, je vais créer des supports avec ces repères-là pour le début de CP, pour aider les élèves. Ça, c'est aux éditions Hatier. Donc la méthode du Mont aux éditions Hatier que j'utiliserai avec mes CP. Alors toujours pour le CP, mais c'est un petit peu particulier parce que je vais l'utiliser pour le CP et pour les CE1. C'est la méthode Naramus que j'ai eu la chance de tester l'année dernière en grande section et aussi lors de mon année de PES. J'étais en stage massé en maternelle, en petit moyen, et j'avais testé aussi Naramus et j'adore cette méthode. C'est aux éditions Retz. C'est basé sur les travaux de Sylvie Seb et Roland Guagou qui ont fait beaucoup de travaux sur la compréhension. J'ai pas de lien là en tête, mais je vous invite, si ça vous intéresse, le travail sur la compréhension, à regarder dans Google. Et donc ils ont sorti plusieurs séries de Naramus qui sont adaptées pour les élèves de maternelle et du coup de CP aussi, parce que celui qui vient de sortir là que moi j'ai pris, enfin il y en a d'autres, il est considéré grande section CP. L'objectif de Naramus, c'est apprendre à comprendre et à raconter une histoire. Moi, l'année dernière, quand je l'ai utilisé avec mes grandes sections, c'est ça qui était très intéressant, c'est que on remplit des objectifs de compétences en termes de compréhension d'un texte lu par l'adulte, même de compréhension de choses implicites en fait, de l'implicite. On apprend aux élèves à faire des inférences et à déduire des choses dans leur compréhension, et ça c'est très intéressant même au niveau de la maternelle. Et le deuxième objectif, c'est qu'il y a la partie apprendre à raconter. Donc en termes de compétences langagières, c'est assez étonnant, ça fonctionne très très bien. Enfin moi vraiment c'est une méthode que j'adore, que je trouve facile à utiliser, c'est une méthode qui est clé en main. Donc voilà, moi, futur T3, je continue à utiliser beaucoup de méthodes clés en main parce que quand ça fonctionne, que c'est efficace, que c'est agréable et que les élèves ont envie de rentrer dans les activités, je vois pas pourquoi je changerais et j'inventerais des choses en fait. Donc j'ai pris le nouveau Naramus qui vient de sortir, c'est sur l'album Les 3 grains de riz. Et ce que je vais faire en fait, c'est que plutôt que l'utiliser qu'avec mes CD, je vais l'utiliser aussi avec mes CE1 et ce sera des temps de regroupement avec les deux niveaux. Alors la différence, c'est que les CE1 a priori seront déjà lecteurs, donc les attendus de fin de séquence ne seront pas forcément les mêmes en termes de compréhension et en termes d'oralisation, de théâtralisation, on va dire, de l'album, parce que c'est une partie importante, il faut que l'enfant raconte en fait. Donc je vais voir exactement, j'ai commencé à travailler sur une petite fiche séquence pour voir exactement quels seront les attendus selon le niveau des CP ou des CE1. Mais je sais que cette méthode, voilà, là je vais la faire en période 1. Je vais voir en période 2 si j'en fais une autre, mais sûrement qu'en période 3, de toute façon, je rebasculerai sur d'autres méthodes que je vais vous montrer après, notamment sur les CE1, qui reprennent aussi les travaux de Sylvie Seb et Roland Guagou en compréhension, parce que pour moi, c'est la référence en fait. Enfin, voilà. Donc ça, c'était particulièrement pour les CP. Peut-être avant de passer vraiment à ce qui sera propre au CE1, je peux vous présenter aussi ce que j'avais eu l'opportunité de récupérer lors de mon année de PES. C'est la fluence de lecture aux éditions La Cigale. Donc pour travailler en fait tout ce qui est lecture à voix haute, alors vraiment en début d'année ce sera concentré que sur les CE1 parce qu'on commence avec des textes pas forcément difficiles en termes de vocabulaire ou de décodage, mais avec quand même beaucoup de mots. Et l'objectif c'est d'enregistrer, de chronométrer les élèves, enfin de chronométrer, pas d'enregistrer, plusieurs fois la lecture du texte par les élèves pour voir un petit peu les progrès. La fluence, on calcule ça entre guillemets avec un score du nombre de mots lus par minute. Et c'est ce qui permet de voir en fait que l'élève va lire de plus en plus vite. Alors ça prend pas en compte non plus que la vitesse, ça prend en compte aussi si l'élève a fait des erreurs.
dans sa lecture, si il s'est trompé dans la lecture d'un mot, etc. Donc c'est une méthode, bah voilà, l'année de PES, c'est mon année de T1, j'ai travaillé avec et je l'aime beaucoup. Il y a déjà tous les textes dedans, clé en main. La méthode expliquée, moi je prends pas exactement la méthode au pied de la lettre, mais je sais que je m'en inspire un petit peu pour évaluer l'affluence de mes élèves. Et donc ça, ce sera dès le début de l'année pour les CE1. Et pour les CP, je vais voir, ce sera peut-être plutôt à partir de la période 3, période 4. J'attends vraiment de voir en fait à quel moment je pourrais leur donner des textes, on va dire, un peu, enfin des textes, en tout cas des phrases, des enchaînements de phrases un peu plus longs. Donc l'affluence aux éditions La Cigale, ça c'est un de mes outils aussi phares. Et pour les CP, j'ai oublié quelque chose parce que j'ai pas la méthode imprimée. On m'a envoyé, j'ai la chance qu'on m'envoie, enfin une ancienne camarade de classe de l'ESP m'a envoyé faire de la grammaire au CP de Pico. Sachant que pour la grammaire CE1, vous allez voir, j'utilise pas du tout Pico, mais en fait, je pense pas utiliser vraiment cette méthode, mais en tout cas, ça m'a donné une idée de progression, parce que j'avais aucune idée de progression de grammaire pour les CP. Donc, je vais voir avec Pico ce que je prends comme progression de grammaire. Je pense que je vais suivre Pico pour la progression et que je trouverai des activités, des ateliers annexes, en fait, pour m'adapter à cette progression. On passe au CE1, donc niveau que je connais un peu mieux, que j'adore, et donc pour lequel, quand j'ai su que j'avais des CE1, j'ai pas hésité une seule seconde sur les méthodes. J'avais investi dans pas mal de choses lors de mon année T1, donc c'était le moment de réinvestir un peu tout ça. Pour les maths, pour moi, l'incontournable et la méthode vraiment que j'adore, c'est chez Access, aux éditions Access, maths au CE1. Donc, vous voyez, mon guide de l'enseignant, je l'ai utilisé que 1 an. Il est complètement abîmé, j'ai dû le rescotcher. C'est la méthode que je recommande à tous les gens qui me demandent Milan, je vais au CE1, qu'est-ce que je fais comme méthode de maths? Pour moi, elle est vraiment top. Le bémol, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme pour beaucoup de méthodes de numération, de cycle 2 que j'ai pu voir, toujours un peu espace et géométrie, grandeur et mesure. Certaines séquences sont bien amenées, mais d'autres, je trouve que ça manque un petit peu de recherche, ça manque un petit peu de manipulation aussi. La résolution de problèmes, je pense que je vais essayer de trouver une autre méthode à part pour le travailler parce que je trouve que c'est bien amené dans la méthode, mais je sais que dans mon année de T1 avec mes élèves, ça a présenté beaucoup de difficultés, la résolution de problèmes. Parce que il y avait déjà des soucis au niveau de la compréhension des problèmes. Donc je cherche une méthode de résolution de problèmes qui travaille justement sur ça, sur la compréhension. Pas sur la résolution du problème, sur la schématisation, mais vraiment au départ, la compréhension de l'énoncé. Donc je vais voir selon les difficultés de mes élèves là, mes futurs élèves, si c'est ça qu'il faut travailler, sinon voilà, je garderai que la résolution de problèmes dans Maths au CE1 des éditions Access. Par contre, pour la numération et le calcul mental, j'adore cette méthode. Déjà, tout est clé en main. On a le détail de chaque séquence des séances. On a le détail de tout en fait. Et le calcul mental, on a même le détail par jour. C'est environ une notion travaillée par semaine, mais avec des révisions les semaines suivantes. Et tout est détaillé. Enfin, c'est incroyable. Et pour chaque séance de numération, on a toujours une, voire 2 séances où c'est quasiment que de la manipulation. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Et ensuite, en séance 3, on a une institutionnalisation. Et à la fin, on a le fichier de l'élève qui sert vraiment, pas en exercice d'entraînement, parce qu'il y a des exercices d'entraînement en amont, mais vraiment plutôt pour évaluer ce que l'élève a retenu, ce que l'élève est capable de faire. Donc c'est un fonctionnement que j'aime beaucoup pour les maths. Beaucoup de manipulation, une institutionnalisation au bout de la 3e séance et après un fichier vraiment juste pour évaluer, mais les entraînements sont vraiment en amont. Donc c'est vraiment pour moi une méthode idéale en fait en numération. Et l'année où je l'ai utilisée avec mes élèves, c'était l'année du premier confinement. Donc au début, j'ai réussi, je sais, à finir le programme de numération juste avant le premier confinement.
Par contre, j'avais pris un peu de retard sur espace, géométrie, grandeur et mesure, parce que c'est vrai aussi que c'est moins développé dans les fichiers. Mais vraiment, tout ce qui est numération et calcul mental, j'ai vu des résultats, ça a fonctionné. Et les élèves, surtout, ils étaient tellement impliqués dans les séances, ils adoraient. Enfin, vraiment, certains, la plupart, ils sautaient de joie quand on disait on va faire des maths, on va faire de la numération. Ils ont adoré le fonctionnement de cette méthode. Petit bémol, c'est que souvent, ça demande du matériel qu'on n'a pas toujours dans les écoles. C'est des cubes orange, en fait, les cubes avec les unités, les dizaines, les centaines et les milliers. Je crois que c'est des cubes de la marque Zelda. Moi, dans l'école où j'étais avant, on les avait. Ma future école, je ne sais pas. Après, dans les fichiers de l'élève, vous avez... Vous avez les... Sur feuille, en fait, les exemplaires de cubes. Ah, et j'ai oublié, le point vraiment que j'adore dans cette méthode, c'est tout ce qui peut être projeté. Moi, j'ai la chance d'être toujours dans des écoles où il y a un TNI. C'est une grande chance. Donc je peux toujours projeter en fait les animations qui sont proposées dans la méthode maths au CE1. Et c'est une méthode très visuelle en fait, on projette les cubes, les jetons. Ça aide beaucoup à la mise en place de l'abstraction par les élèves. Souvent les élèves manipulent, on projette au tableau, on revient sur la manipulation. Enfin il y a vraiment... je trouve que on fait appel en fait à toutes les possibilités d'apprentissage et de compréhension pour les élèves. De la manipulation, du travail écrit, d'exercice un peu plus traditionnel. On projette, en calcul mental, on projette, eux ils s'entraînent sur l'ardoise. Enfin, franchement c'est super, c'est vraiment une méthode complète. Donc je la recommande. Les fichiers sont assez onéreux, je sais. Enfin, j'ai pas trop de points de comparaison parce que j'avais commandé que ces fichiers-là pas cette année, mais l'année dernière. Pour la rentrée, j'ai pas pu commander les fichiers, mais je vais m'en sortir autrement. Mais globalement, enfin, c'est un investissement. Si vous savez que vous restez plusieurs années sur le niveau CE1, dans ce cas-là de maths au CE1, ça vaut vraiment le coup. Alors, c'est disponible en CE1, mais je crois que maintenant, c'est disponible au CIP, c'est sûr. Au CE2 aussi, c'est sûr. Et je crois que ça sort au CM1, où c'est sorti l'année dernière, maths au CM1. Donc voilà, il y a peut-être moins de manipulation après pour le cycle 3, mais en tout cas, pour tout ce qui est cycle 2, j'avais vu aussi maths au CP. C'est vraiment top. Je vais me dépêcher un petit peu pour vous présenter les deux dernières méthodes pour le CE1. Je vais reprendre pareil ce que j'avais utilisé chez Retz, donc aux éditions Retz, réussir son entrée en grammaire. Donc c'est toute une programmation de grammaire et de conjugaison pour l'année de CE1. Déjà j'aime beaucoup leur progression parce que c'est surtout de la grammaire au début et puis petit à petit on introduit les notions de conjugaison. L'entrée dans la conjugaison n'est pas trop brute, n'arrive pas trop tôt. Alors ça peut être mal vu, ça peut être un mal ou un bien. Moi personnellement je trouve ça bien d'abord d'assurer certaines compétences en grammaire avant d'introduire des notions de conjugaison. C'est un format pareil que j'aime beaucoup, c'est totalement clé en main. Donc si vous êtes PES ou T1 et que vous ne savez pas trop comment faire, je trouve que c'est l'idéal. Moi, c'est pour ça que je repars avec aussi. Pareil, de la manipulation, on part de l'étude d'un texte aussi. C'est ça qui ressemble un petit peu à, entre guillemets, la méthode Picot, même si ça fonctionne pas de la même manière. On part de l'étude d'un texte pour travailler une notion. Et ça, c'est très important. C'est que chaque notion est travaillée indépendamment. Et je trouve que c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus lisible en fait pour les élèves. Petit à petit, ils savent qu'on travaille sur cette notion. Donc dans la méthode, voilà, les séances sont détaillées. Vous avez aussi un CD pour avoir le contenu supplémentaire, le contenu avec des étiquettes. Parce qu'il y a beaucoup de fonctionnement, de manipulation avec les étiquettes dans l'apprentissage de la grammaire au CE1. Dans la méthode sur la partie en ligne, on a aussi accès aux leçons sous forme de carte mentale, donc c'est intéressant. Moi, j'utilisais pas forcément les leçons qui sont proposées dans la méthode. J'utilisais d'autres leçons, notamment des leçons à manipuler. Mais, enfin voilà, c'est vraiment clé en main. Je vais voir parce que je sais que mes collègues, eux, ils vont utiliser Pico pour la grammaire. J'en ai entendu un petit peu parler, je vois de loin ce que c'est,
mais j'ai pas pu vraiment concrètement voir ce que c'était. Donc cette année, je vais voir auprès de mes collègues comment ça fonctionne. Peut-être que si je retrouve du CE1 l'année prochaine, j'essaierai autre chose. Mais là, pour le moment, je préférais assurer sur le côté CE1 et prendre une méthode qui me plaît. Et enfin, la dernière méthode de lecture-compréhension, comme j'en ai parlé avec Naramus, c'est par les mêmes auteurs, c'est Lectorino Lectorinet, et j'ai fait tomber le CV. C'est Lectorino et Lectorinet qui est recommandé pour le CE1 et le CE2. Vous avez aussi pour le cycle 3 Lector Lectrix, que je n'ai jamais utilisé parce que j'ai jamais eu de cycle 3. Mais bon, du coup, j'adore cette méthode. Pareil, depuis mon année de PES, je l'ai lu. C'est l'ancienne version, maintenant c'est un nouveau design, mais je crois que le contenu est à peu près le même. Lectorinet, c'est une méthode pour apprendre à comprendre des textes narratifs. C'est comme Naramus, c'est une méthode clé en main avec le détail des séances et des séquences. On travaille plusieurs compétences de compréhension de texte. Et c'est une méthode qui fonctionne pareil. Alors, qui fonctionne en CE1 si les élèves sont déjà entrés dans la lecture, bien sûr. S'ils ont encore des difficultés de décodage, ce sera pas l'idéal. Il faut vraiment attendre pour lancer la méthode. Moi personnellement, mon année de T1, je l'ai commencé dès le début de l'année et les élèves étaient bien rentrés dedans. Mais cette année, comme j'ai des CP CE1, au début je vais travailler la compréhension avec les CP, donc la compréhension à l'oral. Et je pense que je commencerai Lectorino Lectorinet plutôt en période 3. Sachant que Lectorino Lectorinet, c'est conseillé pour le CE1 et le CE2. Qu'il y a 5 modules et qu'il y a des modules que je trouve pas forcément encore adaptés pour le CE1. Donc je vais pas faire les 5 modules, il y en a même 6 je crois, j'ai un petit doute. Enfin je vais pas faire tous les modules là cette année en CE1, mais en tout cas je commencerai la méthode plus tard pour les CE1 et je ferai les modules du début qui sont très très importants et très intéressants et dans lesquels bah voilà, les enfants ils adorent, ils rentrent bien dans les histoires. Voilà, alors il y a 5, voilà, c'est ça, il y a 5 modules d'enseignement, de travail et un 6e module d'évaluation. Donc c'est une démarche toujours pareille qui est basée sur les travaux des mêmes auteurs, de Seb et Guangou. Et on travaille en fait, on a une façon de travailler la compréhension qui moi me plaît beaucoup dans le sens où on travaille avec les élèves le fait de ne pas avoir besoin de comprendre forcément, de connaître tous les mots du texte pour comprendre. Et ça, quand on débute, je trouve que c'est un piège, c'est quelque chose qu'on est tenté de faire. On est tenté d'expliquer les mots un par un pour que l'élève comprenne le texte. Alors que là, un petit peu comme Naramus, on essaye que les élèves se construisent une représentation mentale en fait du texte, de l'histoire. On dit bah, dans Lectorino Lectorinet, on se fait le film de l'histoire. Donc ça, les élèves adorent. Et voilà, donc c'est vraiment une méthode moi que j'adore, que je vais utiliser pour les CE1, plutôt en période 3, pas tout de suite, mais qui j'espère leur plaira. Donc voilà, je vous ai présenté, j'ai essayé d'être assez rapide mais c'est long, j'ai beaucoup de méthodes, en plus un double niveau. Donc j'ai essayé de vous présenter toutes les méthodes que je vais utiliser cette année. Il y a d'autres méthodes que je n'ai pas ici, mais dont j'ai retrouvé les manuels en fait dans ma future classe, notamment pour l'étude de la langue en CE1. Je vais utiliser, piocher par-ci par-là dans d'autres manuels en fait, donc notamment dans Cléo et d'autres manuels que je pourrais avoir de mes collègues. Mais pour les méthodes que vraiment je vais suivre, vraiment qui sont clés en main et que je vais suivre étape par étape, les voici. Donc je vous retrouve bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.